Bonsoir, merci d'être venus aussi nombreux pour notre deuxième film du cycle du cinéaste georgien Otar Yosseliani. Ce film sera suivi donc d'un débat qui serait animé par Yasna Samik, mais avant d'arriver de la présenter, je voudrais vous faire part que ce film s'inscrit également dans la semaine de la fraternité générale. Et c'est un honneur pour notre association d'y figurer parmi cette semaine dans la programmation donc, des manifestations. Yasna Samic, qui va animer le débat, a fait des études de langue et de civilisation orientale à l'université de Sarajevo. Elle est directeur de recherche associée au CNRS et professeur d'histoire et de civilisation des Balkans à l'université de Strasbourg. C'est une personne qui a plusieurs facettes. Je fais un résumé de toutes ses activités et compétences. Elle travaille aussi à la RFI, à France Culture. Elle est surtout maintenant auteure donc, de recueils de poésie, d'essais, de romans, de nouvelles et des pièces de théâtre. Et comme vous l'avez compris, elle est entre Paris et Sarajevo. Et joli pont. Donc, elle prendra la parole après le film pour débattre donc avec vous. Et je passe la parole à Maurice Tinchamp, qui est donc l'architecte de tous ces cycles cinématographiques. Si je n'avais pas été dans le cinéma, je rêvais d'être architecte, alors je te remercie. Ce soir, c'est la deuxième projection d'un film de Otar Yosseliani, qui est un cinéaste que j'ai produit. Je crois que j'ai dû produire 6 films de lui. Et vous en verrez un troisième début décembre. Pour le maîtriser, c'est très compliqué. Donc c'est surtout mon associée Martine Marignac qui est sur le tournage tous les jours. Et sans cesse, elle se bagarre parce qu'il adore voir des animaux à l'écran. Donc vous allez les voir, là, je crois qu'il y a un pélican. Mais enfin, quand ce n'est pas des pélicans, c'est des sangliers. Et donc, comme tout producteur, on réduit les frais au maximum. Et au lieu de 30 sangliers, il n'y en a que 10. Et ça passe très bien à l'écran. Non, mais raconter les films d'Otar, c'est très compliqué. Hein, c'est comme une fable. Ça va dans tous les sens. On est dans la fantaisie totale, donc il n'y a pas de résumé possible. Et puis, le résumé, vous l'aurez en voyant le film. Merci. C'est à la fois drôle et c'est à la fois triste aussi, je trouve moi-même, ce film. Parce que, bon, bien sûr, les riches sont un peu ridiculisés, ils sont ridicules, mais il y en a qui sont tendres, mais ceux qui sont tendres, donc ils s'en vont à la fin, ils partent, ils quittent la richesse parce que c'est ennuyeux, et donc c'est un film contre la richesse. Mais peut-être que, bon, les autres pourraient dire, parler. Si vous avez des questions, donc qui va se lancer en premier? Je suis venu parce que j'ai déjà vu un film d'Otar Yosseliani que j'ai trouvé absolument inoubliable. Alors, il y a Lune dans le titre, je ne me souviens plus très bien de l'ensemble du titre, c'est très poétique. Et c'est ce que je voulais dire, c'est que ce n'est pas un film qui se réfère à la réalité. Je dirais que c'est un poème, et d'une certaine façon, ce poème ressemble à celui que j'ai vu précédemment. Il y a des personnes qui partent en prison et qui passent leur vie à chanter, qui essayent de mettre tous les signes de l'opposition à l'ordre sur les statuts généraux au milieu des squares, etc. Il y a une image absolument superbe d'un tableau qui passe d'une famille à l'autre, d'un endroit à l'autre, et qui est progressivement découpé. Et c'est une image du temps qui passe qui est absolument fabuleuse. Et là, on retrouve la même chose, le temps qui passe avec la jeune fille courtisable qui, quand on est sorti de prison, est mariée avec un enfant, toujours la même moto. Bon, enfin bref, c'est un univers, et la poésie est constante d'un film à l'autre. Mais par contre, ça n'arrête pas de bouger, de changer.
Et enfin, le nombre d'images poétiques auxquelles on est sensible, je ne vais pas les énumérer. Tous ceux qui sont sensibles à ce genre de poésie peuvent l'être à celle-là. Voilà, c'est tout. C'est vrai qu'il s'agit d'un poème, d'un long poème qui n'est pas réaliste, mais en même temps, on peut se mirer. Enfin, je crois, c'est pour ça que je trouve que c'est très mélancolique et que c'est aussi un miroir de quelque chose, quoi. Ils sont tous ensemble, ils se retrouvent tous, quoi. C'est des classes tout à fait différentes et ils sont très liés les uns aux autres, quoi. Ce film s'inscrit dans la semaine de la Grande Fraternité. Je pense que c'est exact. Ce film illustre bien. Malheureusement, il y a énormément de rapports qui n'existent plus. C'est un film certainement de poésie, mais qui ne restitue plus les rapports humains à l'heure actuelle. Actuellement, tout est compté, tout est fragilisé. Il n'y a plus le temps d'écouter l'autre, de l'apprécier et de partager quelque chose. Et ce film, il est très dérangeant sur ce point. Il date pourtant de 1999, c'est-à-dire à peine 17 ans. Bon, on ne peut pas dire qu'à ce point, les relations aient changé. Ou sinon, c'est terrible. Où va-t-on ? Mais c'est aussi son point peut-être de vue. Moi, je retrouve les éléments de Paris d'aujourd'hui. Lui, il est tendre, à la fois tendre et cruel. Et je trouve aussi, toujours moi-même en tant qu'étrangère, parce que je trouve qu'on est toujours étranger malgré tout, même quand on est d'origine étrangère à Paris, je trouve toujours aussi Henri Miller qui disait de Paris qu'à Paris on peut vivre que de la douleur. On a vécu à nous, les étrangers, je crois, tous, on peut se reconnaître malgré tout dans ces films, mais peut-être pas dans ces riches-là, enfin dans la sorcière. Pourquoi la femme, on peut se demander pourquoi la femme, elle est la sorcière alors que les hommes sont beaucoup plus tendres ici dans ce film. Moi, je vois ça comme ça, enfin, il faut se poser cette question-là. Mais il me semble qu'on peut se mirer, quoi. Peut-être les autres, non. Moi, je me mire dans ce film malgré tout, quoi. J'ai eu l'occasion de connaître toutes les classes de la population ici. Je trouve qu'il les a bien vus et il s'est moqué de tout le monde, sauf des clochards, quoi. Ils sont les plus tendres ici. Quelqu'un pourrait parler de sa propre expérience d'un miroir déformé, quoi, ici, qu'on voit. C'est peut-être pour vous un miroir déformé. D'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire, quoi, un film? Pourquoi on aime l'art et pourquoi... Lui, il a eu un destin particulier, quoi. C'est quelqu'un qui a été cinéaste en Union soviétique et puis il a été puni. Ses films ont été interdits dès le départ et il s'est converti immédiatement en ouvrier. Il a fait même il s'est servi de ça pour faire des films sur les ouvriers. On dirait qu'il est assez tendre pour cette période de sa vie aussi. Enfin, voilà ce que c'est quand même un certain pari parce que il y a bon, le côté riche, c'est certains riches. Je ne sais même pas s'il y en existe encore comme ça, mais peut-être qu'il y en a. Les clochards, d'accord, là, il les a bien représentés. Et au niveau de la fraternité, moi, la fin est amère, un peu, enfin, cruelle, hein, puisque en sortant de la prison, il abandonne son pote. Tout d'un coup, il n'y a plus rien qui se passe, à part bon, les deux derniers qui se retrouvent. Mais c'est vrai que cette fin-là, bon, on ne l'attendait pas. Enfin, c'est peut-être fait exprès. Moi, justement, je m'attendais à ça parce qu'on voyait tout de suite comment l'homme, le pauvre, il s'ennuyait et que dans l'alcool, il n'y a que de la vie dans l'alcool et dans l'ombre. Et lui, il est dans l'ombre, il est pratiquement un homme battu. Oui, c'est d'accord, non, mais je parlais du... Et on s'y attendait à ça, enfin, qu'il allait soit partir, soit se suicider, soit les tuer, quoi. Voilà ce qu'on attendait de ça. Ben, lui, il a choisi de partir et puis prendre large. Ben, c'est ça la beauté du film, justement, parce qu'on ne sait pas, parce qu'on peut l'interpréter de beaucoup de façons aussi, il me semble.
comme vous partagez votre vie entre Paris et Sarajevo, moi j'ai vécu un certain temps en Orient. Cette approche humaine est très différente de Paris, je veux dire de la France, ses valeurs. Est-ce qu'à Sarajevo, vous avez vu une évolution ou pas? Est-ce qu'on a toujours une écoute de l'autre, une certaine attention de l'autre, comme on le voit à Istanbul, comme on voit dans d'autres villes où les petits métiers sont respectés, où la fraternité existe? Moi, je suis ici depuis très très longtemps, c'est-à-dire je suis là depuis presque 4 siècles, pas encore, mais presque. Pardon? 4 décennies. Oui, 4 siècles, ça me semble, 4 siècles, oui. Et j'ai vécu autant, un peu plus peut-être là-bas. Et je peux témoigner parce que je n'ai abandonné ni l'un ni l'autre et je trouve que ça se dégrade partout, quoi. Que des relations entre les gens sont complètement devenues... ça n'a rien à voir avec ce mélange, cette tendresse qu'on a. Les gens sont devenus tellement cruels partout, il n'y a que l'argent maintenant qui est devenu Dieu partout, et on est devenu très, très religieux partout, enfin surtout dans ces pays-là après la guerre, mais c'est surtout l'argent qui règne en maître et qui est Dieu suprême, quoi, omniprésent. Il y a pratiquement plus, enfin il y a toujours bien sûr quoi des gens marginalisés quoi, et comme ici aussi on trouve toujours les mêmes personnes qui ont toujours du cœur, on peut dire, qui sont des vrais artistes. Mon milieu, c'était toujours un milieu artistique et puis universitaire, et même ce milieu a changé, est devenu rude et cruel et cru, mais dans chaque milieu, on peut toujours trouver des gens bien. Sauf qu'on a l'impression qu'à l'époque, enfin il y a longtemps, qu'on vivait beaucoup mieux, ben, il n'y avait pas autant de guerres non plus, quoi. Donc on pouvait être plus heureux qu'aujourd'hui. Voilà ce qu'on peut dire, il me semble. Mais moi, je connais bien aussi Istanbul. À Istanbul, ça se dégrade pareil, ça change beaucoup. Mais il y a toujours un charme à Istanbul, à Paris, à Sarajevo, je trouve. Et moi, j'avais envie de dire qu'il y a encore des petits paradis sur Terre. Je reviens des Philippines, d'une île où il n'y a pas d'Internet ni d'électricité, mais où il y a des vrais gens qui ont un sourire sensible et naturellement. Et voilà, il y a des lieux encore merveilleux. Voilà. Ah, mais tant mieux. Mais il y a des îles aussi, enfin, il y a des endroits dans chaque pays, peut-être qu'il y a des endroits à la campagne perdus où on peut s'isoler, mais est-ce qu'on a envie de s'isoler Mais même à Paris, je pense qu'il y a... Ben justement, oui, même à Paris. Quel est le symbole du marabout? Pardon? Le symbole du marabout dans le film. Oui. Ben justement, voilà, il aime les oiseaux, il aime les animaux, mais il aime aussi les gens, des femmes. J'ai remarqué que c'est pareil. À mon avis, ça doit être aussi le symbole de la richesse de cette femme. Quoi donc? Il y a plein d'animaux hein, dans les films. Le symbole des pauvres, c'est des chiens qui sont fidèles, voilà comment moi j'interprète. Et puis elle aime bien tout ce qui est pompon, tout ce elle s'envole elle-même dans tout ce qui vole, disons, enfin, qui est un peu bizarre. Ses cheveux ressemblent à cet oiseau aussi. Elle paraît comme un oiseau, elle aussi, un perroquet plutôt, quoi. Moi, je sais pas, là, cet oiseau, il m'a paru... Déjà, il marchait comme ça, doucement, discrètement, parmi tous ces gens qui étaient bruyants, alors que lui était discret. Et puis cette femme avec cet oiseau, je sais pas, cette exubérance, au fait se faire remarquer, pas être comme les autres, parce qu'elle a l'argent. Voilà ce que je veux dire, un peu de... Elle est un peu ridicule, voilà. elle est caricaturale. Tous, ils sont caricaturales, ils sont tous, c'est souligné. Mais l'oiseau, peut-être qu'il est le plus doux, Lui, il ne vole pas, en fait, cet oiseau. Hein. C'est elle qui vole, pas l'oiseau. Lui, il marche doucement, quoi, parmi les affaires, alors que sa fille n'a pas le droit de toucher quoi que ce soit, quoi. Enfin, c'est plutôt les oiseaux qui sont permis, enfin chez des riches, d'après elle, s'il y a le symbole de cette richesse désagréable et oisive qui ne fait rien, quoi.
Alors que bon, les autres, la fille ne peut rien faire, elle ne sait pas quoi faire. Alors que donc les autres, comme on avait dit, ils savent très bien. Et puis les chiens sont là, toujours gentils, quoi. Alors moi, ce que j'ai trouvé extraordinaire dans ce film, c'est tous ces personnages différents les uns des autres. Et arriver, c'était pas ennuyeux du tout, faire quelque chose aussi long, en parlant peu, et ces gens qui se croisent, qui ne devraient pas se croiser, puis qui se recroisent, on les voit. C'est extraordinaire cet enchaînement qu'il a. Cet enchaînement et ces liens entre eux, ils sont absolument comme une grande famille, quoi. C'est extraordinaire, tous ces gens différents, et qu'il a réussi à créer un climat de, je sais pas, on peut pas dire, mais c'est pas ennuyeux du tout, quelque chose aussi long. Et oui, ça a un rythme très très lent, ouais, mais on se laisse bercer, quoi. Je veux dire, la rencontre, le temps de rencontre, quand on le prend, on rencontre des gens fabuleux dans le 15e. Tous les mois, on tient un circuit livre, tous les mois, on découvre des personnalités différentes, des personnes intéressantes qui prennent le temps de parler. Voilà, si vous voulez, ce qui me chagrine, c'est qu'il faut faire cette démarche d'écoute de l'autre, de rencontre et de consacrer un minimum de temps à l'autre. Et dans ce film, tout le monde consacre du temps à l'autre. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, et à un moment donné, ça se brise parce qu'il n'y a plus cette démarche. Mais faites l'expérience, venez avec nous, ne serait-ce que 3 heures sur le trottoir avec des livres pour discuter avec les habitants. Vous verrez la merveilleuse découverte des habitants du 15e et leur diversité. Ben, voilà, ben c'est bien, très bien. Mais si on a fait connaissance avec Yasna, vous donc, c'est grâce à Circulivre. Et donc Circulivre, c'est le premier samedi de chaque mois sur 6 points. Donc vous êtes les bienvenus. Voilà. J'ai vu les livres, et puis j'ai vu qu'on pouvait même se servir des livres. Et comme des livres sont de la drogue pour moi, enfin ça attire immédiatement, quoi. C'est le magnétisme des livres qui nous a rapprocher les uns aux autres. Ben, j'espère que vous allez lire mes livres aussi, quoi. Voilà. Parce que vous allez connaître mon point de vue aussi sur Paris. J'écris aussi sur Paris, Sarajevo, bien sûr, quoi. Donc je pense que c'est une très très belle rencontre et que suite à la lecture de vos livres, on va probablement organiser une conférence avec Madame Samidj où elle parlera beaucoup plus largement de son approche littéraire et on aura l'occasion d'échanger sur une autre plateforme. Voilà. Le mardi 6 décembre, nous avons le dernier film de Otar Yosseliani qui est sur Les Brigands, chapitre 7. Le réalisateur sera là, donc il pourra vous éclairer sur toutes les questions techniques, mais pas simplement, son approche philosophique. Et comme l'a annoncé Maurice, après nous passons au cycle Robert Guédiguian. Et depuis 2 ans, notre association a pris la décision donc, de commémorer les victimes du Veldiv. Et à ce propos, nous aurons un film fin mai. Voilà. Je vous souhaite à tous une bonne soirée et vous remercie encore de votre présence.